Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu, seul soit la gloire. Bienvenue dans votre programme Dialoguer avec les anges. Oui, c'est possible. Je le répète, dialoguer avec vos anges. Et je dis oui, c'est possible. Écoutez ceci. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la démonologie est célébrée au-dessus de l'angéologie. C'est-à-dire que le ministère des démons est plus magnifié, est plus célébré, est plus reconnu que le ministère des anges. Je donne un exemple simple. Chaque jour, vous allez entendre que le diable a fait ceci. Le diable a fait ceci par-ci. Le diable a fait ceci par-ci. Le diable a détruit. Le diable a ruiné. Le diable a volé. Le diable a tué. Chaque jour, les gens ne font que célébrer les œuvres du diable, sans oublier que chaque jour, les anges aussi opèrent de grandes délivrances dans le camp des enfants de Dieu. Vous allez entendre que les gens disent que un démon m'a parlé, un esprit m'a parlé, le diable m'a menacé, le diable m'a dit que telle chose m'arrivera, sans oublier que les anges aussi parlent. Le ministère des démons est plus célébré. Le ministère des démons est plus célébré, plus honoré, plus élevé, plus glorifié aujourd'hui, plus que le ministère des anges. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas faire le ministère ou régner dans ce monde sans le ministère des anges. Le seul ministère qui est au-dessus du ministère des anges, c'est le ministère du feu. Lorsque le Seigneur envoie le feu mange tout, le feu détruit tout. Mais il y a certaines missions que le feu ne peut pas accomplir. En Israël, quand le Seigneur veut tuer calmement, organiser manifester son jugement calmement, pas une tuerie, il a envoyé des anges. Et ces anges sont passés dans l'Égypte pour tuer les premiers-nés silencieusement, sans faire du bruit. Quand le Seigneur voulait envoyer son ange dans le camp des Assyriens pour tuer 185 000 personnes, le Seigneur envoyait un ange par le feu. Donc, les anges, ce sont des outils d'opération de jugement dans le silence total. Ils opèrent dans le silence. Écoutez ceci. C'est possible. Vous pouvez communiquer, discuter avec vos anges. Écoutez-moi très bien. Le ministère des anges n'est pas au-dessus du ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais les anges sont aussi des créatures de Dieu. Écoutez ceci. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons compris que nous ne faisons pas le culte des anges. Nous n'adorons pas des anges. Mais nous adorons l'Éternel Jéhovah qui a disposé son armée à notre égard, qui a disposé son armée pour notre secours. Vous devez comprendre que les anges aussi sont appelés des fils de Dieu. Vous pouvez lire dans Job chapitre 1 verset 6, dans Job chapitre 38 verset 7. Les anges sont appelés les fils de Dieu. Et vous, on vous appelle quoi aussi? On vous appelle aussi des fils de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare que les anges sont quoi? Nos compagnons d'œuvre. Donc si les anges sont vos compagnons d'œuvre, vous devez être capable de communiquer avec eux. Vous devez être capable de discuter avec eux. Mais, il y a certains critères que vous devez comprendre. Il y a certaines connaissances que vous devez comprendre. Il y a des prérequis, il y a des b.a.-ba auxquels vous devez accéder avant de pouvoir dialoguer avec vos anges. Est-ce que nous sommes d'accord que nous avons des anges? Dans Job, chapitre 33, verset 23, la Bible déclare que les 1000 anges pour lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Pour chaque homme, Dieu dispose 1000 anges intercesseurs. 1000 anges. La Bible déclare s'il se trouve pour lui un ange qui intercède, le Seigneur dira à l'ange. Vous voyez, il y a différentes formes d'anges là. Je suis toujours dans Job chapitre 33, verset 23 et 24. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, le Seigneur dira à l'ange de le délivrer de la mort. Écoutez très bien. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, le Seigneur dira à l'ange de le libérer. Est-ce que vous avez compris quelque chose?
C'est-à-dire que vous avez différentes formes de classes d'anges qui opèrent sur votre vie. Et dans Job, Job 33, verset 23, vous allez voir 1000 anges intercesseurs. Et je vous ai déjà enseigné que ces anges intercesseurs sont activés plus votre jour prophétique, le jour de votre naissance. Et je vous ai aussi enseigné que si Jésus-Christ de Nazareth, qui était Dieu, 100% Dieu, 100% homme, avait besoin d'onction pour accomplir sa destinée, vos anges aussi ont besoin d'onction pour vous soutenir dans vos batailles. Et encore un autre mystère. Il doit y avoir un temps où le Seigneur doit renouveler vos anges. Il y a un temps, je ne dis pas que les anges sont faibles, mais il y a certaines missions, certaines dimensions que vos anges ne peuvent pas vous transporter, ne peuvent pas vous donner l'accès. Le Seigneur est obligé de leur dire replier, parce que c'est une armée. Ils fonctionnent comme nos armées, les armées militaires de la terre. Le Seigneur les ordonne retourner, replier. Et le Seigneur vous envoie maintenant un contingent d'anges qui sont plus vaillants, plus dynamiques. Lorsque vous voulez changer de dimension, vous changez aussi d'ange. Ça, c'est un autre ministère que je dois enseigner seulement aux pasteurs, aux ministres de Dieu, parce que ce sont de grandes révélations. De grandes révélations, on les étale pas au public. Parce que la Bible déclare que on ne donnera pas la bonne nourriture aux chiens, on donne de la bonne nourriture au roi. Écoutez ceci, je veux vous enseigner comment dialoguer avec vos anges. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Si vous regardez ma chaîne et vous ne vous abonnez pas, vous ne cliquez pas, likez, vous ne partagez pas, le ministère, l'onction qui est dans le message ne peut pas opérer dans votre vie. L'ange qui est dans le ministère ne peut pas, dans le message ne pourra pas opérer dans votre vie. La grâce de prière qui est là ne peut pas, ce n'est pas possible. Mon onction, ma grâce est accessible par le service. Pas par la semence d'abord, par le service. Et le service c'est quoi? Cliquez, abonnez-vous et publiez. Écoutez ceci. Pour dialoguer avec les anges, il faut comprendre, il faut avoir une connaissance. Parce que les anges, quand vous ne les invitez pas, ils ne viennent pas. Quand vous ne les commandez pas, ils ne bougent pas. Vous avez des anges qui sont autour de vous. La Bible déclare clairement 1000 anges intercesseurs. Ils sont autour de vous, mais quand vous ne les connaissez pas, vous ne les notifiez pas, vous ne les commandez pas, ils ne font rien, ils sont là, ils sont tranquilles. Donc, la première des choses, pour commencer par dialoguer avec les anges, il faut comprendre que les anges sont vos compagnons d'œuvre, que le Seigneur les a mis à votre disposition pour vous aider. Vous n'êtes pas appelé à invoquer les anges, vous n'êtes pas appelé à supplier les anges, vous n'êtes pas appelé à rentrer dans le culte d'adoration des anges parce que c'est une abomination à l'Éternel. Mais vous devez comprendre que les anges sont vos compagnons d'œuvre. Et s'ils sont vos compagnons, vous devez dialoguer avec eux. Parce que vous avez les mêmes objectifs. Les anges sont assignés, mandatés sur votre vie pour vous aider à accomplir votre destinée. Donc, pour accomplir votre destinée, vous devez vous entendre avec eux. Et pour commencer par dialoguer avec les anges, le premier point que vous devez prendre au sérieux, très au sérieux, vous devez demander au Saint-Esprit d'organiser votre rencontre avec vos anges. Oui, vous devez demander au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui organise. C'est le Saint-Esprit qui organise votre rencontre avec vos anges. Vous devez prier, demander au Saint-Esprit de Dieu, organise ma rencontre avec mes anges. Seigneur, je veux rencontrer mes anges. Où pourrais-je les rencontrer? Quand pourrais-je les rencontrer? Saint-Esprit, je veux les rencontrer. Je veux rentrer, je veux avoir une réunion avec mes anges. Saint-Esprit, je veux avoir une réunion avec mes anges. Je veux m'asseoir à la table et discuter et communiquer avec mes anges. Je veux m'asseoir à la table, discuter et communiquer avec mes anges. Vous devez comprendre que, à l'origine, les anges, ce sont des esprits. Vous pouvez voir dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Et ces anges ont été créés par qui? Par Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 16. Et ils ont été créés tôt avant la création. Les anges ont été créés tôt avant la création. Job 38, verset 6 à 7. Et ils ont été créés bons. C'est vrai qu'il y a les anges déchus, mais comprenez que il y a les anges de Dieu qui sont plus dynamiques que les anges déchus. Et ils ne se marient point et ils ne meurent point. La remède aux attaques sataniques, aux attaques démoniaques, c'est le ministère des anges. Je vous dis, le plus grand remède aux oppressions sataniques, c'est le feu. Et après le feu, c'est le ministère angélique.
si vous voulez terminer l'oppression satanique, vous voulez mettre fin aux manipulations et aux tourments démoniaques, engagez vos anges par le Saint-Esprit, par l'autorité du Saint-Esprit. Et je disais tantôt que si vous voulez dialoguer avec les anges, la première des choses, demandez au Saint-Esprit d'organiser votre rencontre avec les anges. Écoutez, la première fois où j'avais demandé au Saint-Esprit d'organiser ma rencontre avec les anges, en même temps, 2 anges étaient venus et m'ont dit que nous voulons t'amener pour rencontrer tes anges. Et je les avais suivis. Arrivé à un lieu, ils m'ont montré que tes anges t'attendent dans une maison. Ils m'ont montré la maison et la maison n'était pas bien bâtie. La maison n'était pas propre. Et je les ai dit que mes anges ne peuvent pas être dans cette maison. Et j'ai refusé la rencontre. J'ai objecté la rencontre. Je les ai dit que mes anges doivent être dans un lieu propre, bien bâti, un immeuble de luxe. Et j'ai refusé. Sans savoir que l'immeuble, en ce temps, montrait ma vie spirituelle, caricaturait ma vie spirituelle. Vous serez choqués quand vous allez demander au Seigneur d'organiser la rencontre de vos anges, où le Seigneur va vous amener à rencontrer vos anges dans les toilettes. Cela montre que votre vie est impure, votre vie est une vie de débauche. Le Seigneur va vous amener à rencontrer vos anges dans des pilotis ou bien sur des sables. Vous allez savoir que votre vie n'est pas en règle avec le Seigneur. J'aimerais que vous fassiez d'abord cette expérience avant que je ne continue. Priez, demandez au Seigneur, Saint-Esprit, organise ma rencontre avec mes anges. Et après les avoir rencontrés, vous allez me dire où vous les avez rencontrés, comment vous les avez rencontrés. Parce que la Bible déclare aussi que les anges de ténèbres se déguisent en anges de lumière. Donc vous devez faire attention. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons négliger le ministère des anges. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas vivre et être protégé, être sécurisé sans le ministère angélique. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Si vous vivez des oppressions, même en tant qu'enfant de Dieu, qui a fait 15 ans dans le ministère, en tant que pasteur, vous vivez des atrocités démoniaques, vous devez comprendre que c'est parce que le ministère des anges dans votre vie n'est pas activé. L'angéologie n'est pas activée. Et vous devez comprendre, si vous activez ou pas la démonologie, les démons, ils seront activés. Mais le ministère des anges, si vous ne les activez pas, ils ne seront jamais activés. Je le répète, si vous n'activez pas la démonologie, elle sera activée d'elle-même et se manifestera par des oppressions. Mais si vous n'activez pas l'angéologie, le ministère des anges, elle ne sera pas activée. C'est pourquoi vous devez l'activer. Et pour l'activer, il faut demander d'abord au Saint-Esprit, je veux rencontrer mes anges. Organise ma rencontre avec mes anges. Seigneur, où pourrais-je rencontrer mes anges? Commencez par poser des questions et commencez par placer des demandes. Et le Saint-Esprit organisera votre rencontre avec vos anges. Je reviendrai sur le deuxième point. Comment reconnaître ces anges? Il faut les rencontrer, il faut les reconnaître. Donc le deuxième point sur la prochaine vidéo, c'est comment reconnaître ces anges. Avant de quitter, abonnez-vous maintenant à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, partagez et vous pouvez aussi m'écrire. Je prie pour vous, par la grâce et par l'onction, que le Seigneur Jéhovah vous connecte à vos anges, que Elohim organise votre rencontre avec vos anges, que vos anges soient activés sur vos vies et sur votre destinée, et que toute barrière qui est installée entre vous et vos anges s'écroule au nom de Jésus, et que le Seigneur vous fait porter le manteau nécessaire qui vous préparera à la rencontre de vos anges, que toute iniquité, tout péché, toute abomination qui fait que vos anges vous ont tourné dos, que cette iniquité, cette abomination soit annulée par le sang de l'agneau. Et par le sang de l'agneau, que le pont soit établi, que le canal soit établi pour la rencontre avec vos anges, pour pouvoir déclencher votre dialogue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur ouvre votre connaissance pour comprendre l'importance du ministère des anges. Merci Adonai. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Pour finir, vous devez comprendre qu'il y a des anges qui peuvent réparer votre véhicule. Yes, il y a la sorcellerie qui peut gâter les véhicules et il y a les anges qu'on peut envoyer pour réparer votre véhicule. Il y a les anges qui réparent des portables. Il y a des anges qui fissent
les reins. Il y a des anges qui restaurent la respiration. Il y a des anges qui nettoient les yeux. Il y a des anges qui restaurent la dent. Il y a des anges qui purifient le sang. Il y a des anges qui arrangent l'utérus. Des anges qui opèrent, qui enlèvent les kystes, les fibromes. Donc, quand nous allons nous engager dans les dialogues avec les anges, maintenant, nous allons apprendre aussi comment les envoyer en mission. Comment amener ces anges à exercer le jugement. Comment amener ces anges à exercer la guérison. Comment envoyer ces anges à l'école pour protéger ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à bientôt.